Le Riesa, quartier HLM de 104 appartements, pratiquement vide aujourd'hui. Dès les années 2000, plus d'une trentaine de familles quittèrent ce quartier populaire, où la vie était animée autrefois par des familles multiculturelles et les rires d'enfants. Aujourd'hui, peu de familles occupent ces appartements, et le Riesa est amené à disparaître. À l'époque où les usines de Micheville et d'Aubrive procuraient de nombreux emplois, la population de Villerue était importante et la ville manquait de logements. La construction du Riesa au début des années 60 permit de loger beaucoup de personnes qui habitaient dans des cités d'urgence ou qui ne bénéficiaient pas des maisons ouvrières construites par les usines. Ce quartier fut nommé Riesa en raison du jumelage de Villerue avec la ville allemande du même nom. En 1966, le maire Armand Sacconi participe à l'inauguration. Cet ensemble de 104 appartements comprend 2 bâtiments, l'un de 24, appelé le Petit Bloc, et le second de 80 appartements, appelé le Grand Bloc. J'ai habité le Riesa à partir de 1966. C'était des appartements qui étaient très très agréables à vivre, beaucoup de luminosité, beaucoup de vues sur l'extérieur. Et ce que j'ai surtout apprécié, et encore maintenant, c'est la mixité sociale et culturelle. J'habite au Riesa depuis la construction et, ma foi, je m'y plaisais bien. Il n'y avait pas de différence, tout le monde était soudé. Pour la scolarisation des enfants de Villerue, des écoles maternelles, primaires et des collèges furent construits et ainsi donné l'accès à l'éducation. Le collège Jean Massé fut détruit puis remplacé par un nouveau collège, Théodore Monod, qui apporta une nouvelle image du quartier, plus moderne. J'ai été prof à Jean Massé depuis 1962. Franchement, je n'ai vraiment que de bons souvenirs de cette époque. Ah bonjour, ça va? Oui. Ouais, vous habitez au Riesa, vous? Oui. Ah, c'est bien alors, vous vous amusez bien? Oui. Et l'école, ça va? Oui. Ouais, ah, c'est bien. Allez, bonne journée. Merci. C'était génial, c'était bien parce que voilà, on ne devait pas se lever dès 7h du matin comme les jeunes de maintenant ou 6h30 parce qu'ils doivent prendre un bus. Le gros avantage du Riesa, c'est qu'on était en face du Jean Massé. En face du Jean Massé, on pouvait rentrer à midi, on avait tout le monde qui était passé par là, tous ceux du Riesa. Par la suite, un mini-terrain de foot, une aire de jeu, des tables et des bancs sont venus améliorer le cadre de vie des habitants. Les terrains vagues, c'est vrai que c'était surprenant par rapport à où j'habitais, parce que je me suis dit, oulala, où les enfants vont jouer. Après, ça s'est très vite aménagé. On a eu des terrains de jeu, on a eu des terrains de football, des terrains de tennis. Voilà, c'est bien. Tout doucement, ça s'est fait. On est je sais pas si tu te souviens du tennis ballon quand on jouait devant le Riesa. Ouais, quand on prenait 2 places de parking ouais. pour jouer. Et puis... ouais, on se faisait engueuler à chaque fois. Et puis on touchait les voitures. Ouais. Et tout ce qui s'ensuit. Les gens voulaient pas qu'on joue devant la maison. Et tout en train de s'engueuler pour la balle d'ango. Non, c'est pas le début, non. Pour résumer, la balle d'ango, c'est la première balle avant de commencer. Donc, qui sait qui sert, qui sait qui sert pas. Ah ouais, non, c'était vachement bien. Comme on vivait déjà dans un bloc, ça a changé énormément. On n'est pas dans une maison, on était à proximité, et puis il y a énormément de familles dans les blocs. Donc comme chacun avait des enfants, donc sûr, on se connaissait tous. Et puis on avait tous plus ou moins une affinité. Et puis voilà, on jouait tous ensemble. On voyait les gosses jouer au ballon, les autres faire l'entraînement. Et puis après ça, il y avait les baskets, à côté il y avait tout ça. Puis alors, là, quand ils ont fait les fresques, parce qu'elles tiennent encore le coup, c'est vraiment, ça a été du beau travail. Hein. À l'été 92, et durant 4 ans, une quinzaine de jeunes ont réalisé une fresque afin d'égayer le mur qui sépare le Riesa du stade de l'Aune. Cette fresque a pour thème les musiques à travers les âges et le monde. Les intervenants artistiques étaient Hakim Beza, Farid Rabia et Christelle Morillon, aidés par Martine Geng, animatrice de Joyeux Horizons, pour le suivi du projet.
On a commencé à décider ensemble et on a trouvé avec Farid Rabia, voilà, Christelle Morian, on a commencé à travailler dessus sur le projet. Et le thème en lui-même, c'était vraiment les musiques du monde et des continents, voilà, les cultures surtout. Et comme il y avait des multicultures aussi dans Riesa, ça rapprochait pas mal de monde. En vrai, parce qu'en parler c'est bien, mais le faire c'est mieux. Et, On était tous à faire la fresque avec Hakim Beza. Et non, c'était une bonne époque. Parce que ça nous permettait tous les jours, c'était en face de chez nous, et puis tous les jours on était là, on avait une occupation, bien, c'était bien. Franchement, sur ça, Hakim nous a appris plein de choses. Et puis nous, ça nous faisait plaisir parce que ça égayait les murs, quoi, ça changeait. C'était un bon projet. Moi, je pense qu'il faut la garder en fait. Hein, la fresque, oui, c'est sûr. Il faudrait juste la rénover et la garder parce qu'elle montre quand même la patte, et ben votre patte, quoi, ce que vous avez fait vous avant, et ce serait bien de le garder, c'est sûr. Au fil des années, le quartier Riesa a perdu de son charme. Les intempéries ont détérioré les bâtiments. Meurthe-et-Moselle Habitat et la commune de Villerue prévoient un projet de démolition de ce quartier qui prend forme en 2007. Le premier bâtiment détruit fut le petit bloc. C'est quand j'ai entendu qu'ils allaient détruire le petit bloc, j'ai dit c'est pas possible. Ben non, après quand j'ai vu ça, j'ai dit voilà, c'est comment embêtant. Et j'étais voir parce que ça m'a choqué quand même. J'ai quand même grandi dans ce quartier-là. On a détruit une partie de ma vie presque. Parce que j'ai passé toute mon enfance, les meilleurs moments de ma vie, quoi. Mon enfance, ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal. En 2009, débuta la reconstruction des nouveaux HLM. Le petit bloc est désormais détruit et remplacé par 4 bâtiments. Les résidences des prix Nobel de la paix. Quand on habite au Riesa, bon, c'était des appartements qui étaient très clairs, très vastes, on avait un appartement vraiment de très bonne qualité. Mais il y a ma voisine, Madame Rossi, qui est du Riesa aussi, elle est en bas et elle ne voit que des voitures, puisqu'il y a un parking devant le bloc, et elle ne voit que le bloc. Alors elle, vraiment, c'est dommage pour elle. La rénovation du quartier Riesa continuera sur plusieurs années. Les 170 logements pourront accueillir une population plus importante. Un objectif important est de respecter la mixité sociale. Il y aura différentes habitations pour répondre aux besoins et aux souhaits de chacun. Tout en sachant que le Riesa est amené à disparaître, ce que j'espère, franchement ce que je souhaite de fond de mon cœur, c'est que le projet de reconstruction qui va se faire, il se fera déjà en cohésion sociale, avec une mixité sociale aussi, mais culturelle, et qu'on soit tous voisins, et que l'anonymat, que ça ne soit pas anonyme, qu'on soit mélangé, et puis qu'on retrouve cette notion d'ambiance qu'il y avait avant Riesa. Le jour où ils vont démolir le grand bloc, ça va être un choc comme le petit bloc, hein. Ça va être, on va avoir l'impression qu'il y a nos souvenirs qui vont partir, on a l'impression qu'ils vont nous enlever quelque chose. On a grandi là-dedans, nos meilleurs souvenirs sont là-dedans, quoi. Je veux dire, oui, je pense qu'à quelque part, il va y avoir un déchirement assez profond, quoi. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne saurais pas quoi dire, mais le jour où il sera plus là, je sais que ça me fera mal, quoi, parce que ça fait 26 ans que je le connais et qu'on a toujours grandi ici. Tous les endroits où, au bloc où on a passé des heures à jouer, des heures où on en parlait et tout, dire qu'après il n'y aura plus rien et tout. Il y a la nostalgie en plus. Moi je pense qu'ils auraient pu le rénover. Ouais, au lieu de le détruire, quoi. Et moi après, on ne choisit pas. Hein. Le plus gros regret, déjà pour moi, quand on y va, il n'y a plus Jean Massé, c'est déjà un autre lycée, un autre collège. C'est différent et par la suite, c'est que s'ils le détruisent, on arrive là-haut, il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus rien. On ne voit plus rien, quoi. Ouais. Mais c'est sûr, le Riesa, quand on passe devant, ça reste notre enfance. Ouais. C'est les moments qu'on a passés. C'est notre enfance. C'est notre bloc, c'est notre histoire. C'est notre enfance. Ils auraient dû le laisser. C'est parce que pour nous, c'était quand même un monument. On pensait jamais partir un jour qui pensait qu'un jour on allait partir du Riesa. Malgré la démolition, les habitants du Riesa gardent de beaux souvenirs. Mademoiselle Crière, un personnage marquant, est une dame qui a connu toutes les générations de ce quartier. En fait, elle nous a toujours pris sous son aile, toujours à donner des bonbons, toujours quand elle passait, on se jetait sur elle.
Je pense, on lui faisait plein de bisous, on aimait bien, en fait, c'était notre grand-mère à nous. C'est vrai, elle nous accueillait, c'était vraiment... Pour moi, c'est l'emblème du Riesa. C'est sûr, ouais. Je te rappelle, ouais. Les patins. Ouais, c'est ce que j'allais dire, les patins. On allait chez eux. Il fallait rentrer avec les patins, il fallait mettre les patins. Ah ouais, c'était que des bons souvenirs. Très carré, très propre, généreuse, gentille. C'était un peu notre mamie à tous. Dès qu'on la voyait, qu'elle nous voyait, elle était toujours très très gentille avec nous, jusqu'à aujourd'hui. Elle peut se rappeler de tout le monde. C'est incroyable, même les anecdotes, elle nous en sort et tout. Et c'est une femme vraiment très très gentille. Bah oui, Madame Crière, donc... On lui ramenait des fleurs pour qu'elle nous donne des bonbons et des chocolats. Ouais, c'est vraiment cool. Bah ouais, à l'époque, quand on était petits, ouais, c'est vrai, on était tout le temps contents d'aller la voir parce qu'on avait des bonbons, parce qu'elle est gentille aussi, des fleurs, très accueillante. Elle est gentille, souriante. C'est comme la mamie du Riesa. Bah ouais. Elle est tout le temps là, elle nous distribue des Kinder, des Arlequins, elle est gentille. La grande affection de toute cette petite jeunesse, qui est vraiment, c'était très très sympathique. Crière d'ailleurs rime avec Kinder, il ne faut pas l'oublier. Heureusement, la rue du quartier gardera le nom de Riesa pour perpétuer son souvenir.